Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo crochet, justement pour faire ces petites fleurs, voilà, que je vous ai montré dans ma vidéo précédente, où je vous disais que je faisais des petites fleurs pour décorer des petits livres, des petites pochettes, des petites boîtes, faire des petits marque-pages, faire des... Voilà, ça peut aller partout. Donc c'est une petite fleur flocon de neige. Voilà, avec le point pouf, du coton, celle-ci, mais celle que je vais faire aujourd'hui, ce sera en laine. Donc avec un crochet, donc j'ai pris du 2, je le mets à l'envers, crochet 2,5. Et voilà, je voulais faire justement, je pourrais pas, voilà, vous allez voir en gros, mais une petite fleur pour mettre sur le bonnet de mon petit bonhomme de neige. Donc, on va prendre, hop, notre petite laine. Donc j'ai pris la laine un peu multicolore dans les tons gris avec ce petit liseré argenté à l'intérieur. On va voir ce que ça va donner. Vous verrez comme moi. Alors je vais remonter un petit peu la caméra. Ça va tanguer un petit peu, mais je suis obligée parce que là sinon on va manger de la caméra. Voilà. Donc c'est un mini flocon de neige. Donc on va commencer. Petite note. Alors on va faire notre nœud de base. Donc ce n'est pas un nœud coulant aujourd'hui. Ce sera un début de ma chaînette. Donc on vient mettre son doigt comme ceci, on passe le crochet, on vient récupérer le fil de la pelote et on va tirer nos deux fils. Ça nous a fait un petit nœud sur le crochet. On va monter ce petit nœud avec 4 mailles en l'air. Donc c'est très facile, très simple et très court à faire. 1, 2, 3, 4. On va les piquer dans la première maille du départ. On prend notre fil, on le passe dans la première maille et on le passe dans la seconde. Voilà, on a fait une petite boucle et là, si vous voyez bien, il y a un petit trou. Donc on va les travailler dans ce petit trou. On va faire une maille en l'air pour prendre un petit peu de hauteur. Alors, une maille en l'air dans le cercle. D'accord. On va venir dans ce petit trou qui s'est formé ici. On va faire une maille serrée. On passe le fil dans les deux mailles. On va refaire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On retourne dans le même petit cercle où on est. Alors, il faut que je le retrouve. Il est ici. On vient refaire une maille serrée. Toc. Donc avec la laine, on va moins voir que avec. On continue. 3 mailles en l'air. Notre maille serrée. Donc on en a une, deux. On va compter nos petits. Ça nous fait des petites boucles. Vous voyez, il y en a une ici, il y en a une là et il y en a une là. Ça en fait 3. Il nous en faut 6. Donc 3. On remonte avec nos 3 mailles en l'air. On va refaire notre maille serrée. Ça nous en fait 4. Nos 3 mailles en l'air. Notre maille serrée. Hop, ça nous en fait 5. Nos 3 mailles en l'air et notre maille serrée toujours dans le petit trou qu'on a formé en début. Et notre maille serrée. Ça nous fait bien 2, 3, 4, 5, nos 6 boucles. Alors, pour la dernière maille en l'air, ouais, c'est ça, on fait nos 3 mailles serrées et on vient piquer dans la première. Hop, 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 hop. Ne sauve pas. Et on vient piquer et faire une maille coulée pour fermer notre rang. Ensuite, on va faire une maille en l'air, une maille serrée où on a fait notre maille en l'air. On va faire 3 mailles en l'air. Et alors, dans le premier espace, donc 1, 2, 3,
5, 6. Le premier est ici, vous le voyez, il y a un trou. Là, on le voit bien. Donc, dans le premier espace, on va venir faire un point pouf. Je vous explique. Alors, de 5 jetés, c'est-à-dire, on fait comme si on allait faire une bride. Vous prenez votre fil sur le crochet. On vient, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, là-dedans. On ressort. Ça fait une fois. On reprend. On le ramène. 2, on le reprend. 3, on le ramène. On le reprend. On le ramène. 4, on reprend. On le ramène. Ça fait 5. On a fait 5 jetés. On passe dans tous les fils sauf le dernier. Et on vient fermer en passant dans les 2 derniers. On serre bien. On va faire nos 3 mailles en l'air. C'est toujours des séquences qui vont se répéter. 3 mailles en l'air à la base du point pouf. Donc vous allez voir qu'ici, ici à la base, on rentre l'aiguille et on va faire une maille coulée. Donc c'est-à-dire que vous prenez votre fil, vous le rentrez et vous le repassez dans celui qui était sur l'aiguille. Voilà, ça fait genre un petit épi, quoi. Ensuite, on va refaire 3 mailles en l'air. Alors, dans la maille serrée, donc ici, on vient faire une maille serrée. On remonte avec nos 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, on refait notre point pouf de 5 jetés. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que vous rentrez 5 fois le fil dans le trou. Hop, et là, on ferme. Donc, on a refait un point pouf. Donc, on refait 3 mailles en l'air. 2, 3. On va venir faire une maille coulée à la base. Donc, ça va nous faire un petit picot. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Un petit picot. On refait nos 3 mailles en l'air. Dans la maille suivante, donc ici où on a fait nos mailles serrées, on vient refaire notre maille serrée. On continue nos 3 mailles en l'air, c'est toujours pareil. L'espace suivant, on vient faire notre point pouf. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On passe, hop, on laisse les 2 derniers, on vient le fermer. On refait nos 3 mailles en l'air. On vient refaire notre maille coulée qui va nous former le petit picot au-dessus de notre point pouf. On refait nos 3 mailles en l'air et on vient, hop, dans notre maille serrée, faire notre maille serrée. Ensuite, on recommence. 3 mailles en l'air. L'espace suivant, on vient faire nos 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. On vient jusque là. On referme. 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient juste ici, au-dessus du point pouf. On fait notre maille coulée. On refait toujours nos 3 mailles en l'air. Et on vient juste ici, dans notre maille serrée, faire une maille serrée. On continue. 3 mailles en l'air. J'essaie de tirer du fil. Ça tangue, excusez-moi. On vient refaire nos 5 jetés. 1, 2, 3, 4, 5. On passe sauf dans les 2 derniers. On ramène notre fil. Nos 3 mailles en l'air. À la base, c'est toujours pareil, hein, donc n'hésitez pas à mettre pause. Notre maille coulée. Nos 3 mailles en l'air. Dans la maille serrée, une maille serrée qui permet de bien plaquer les pétales, hein. On continue. 3 mailles en l'air. On vient refaire 2, 3, 4, notre point pouf de 5 jetés. Alors, on garde le dernier, on ferme,
On refait nos 3 mailles en l'air. On vient ici au-dessus du point pouf faire notre maille coulée. Toujours nos 3 mailles en l'air. On tire un petit peu et ici. Ah, alors attendez, j'ai déjà fait le tour là. Et oui, j'ai terminé mon rang là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je réfléchis 3 mailles en l'air et on va venir piquer où on a commencé en faisant une maille coulée. Alors, je vérifie que tout est bien fait. Une maille en l'air. On va venir couper notre fil, donc assez grand ou comme vous voulez, je ne sais pas ce que vous allez, quel usage vous allez en faire. Donc voilà notre fleur. Donc là, c'est en laine. Hein. On va bien venir tirer notre fil de départ là, pour bien serrer l'ouvrage, pour que ça fasse plus joli. Alors, ce qu'on va faire, c'est prendre une petite aiguille à laine. On va venir prendre le fil du départ. On va venir le rentrer. Alors, on va le rentrer par ici. Vous pouvez le rentrer n'importe où. Hein. Le principal, c'est que ça sécurise le travail. Vous tirez bien plus que la normale. Vous coupez. Et celui-ci, ben, vous en faites ce que vous voulez. Je ne sais pas ce que vous allez en faire. Vous pouvez laisser le fil ou on met le fil dans notre aiguille. Alors, comme c'est de la laine, c'est un peu... Voilà. On prend l'envers de la fleur. Et on va venir hop, rentrer notre fil. N'hésitez pas, plus vous rentrez le fil, plus le travail sera sécurisé. On remet comme il faut, on tire un maximum. On coupe vraiment à ras. Et après, voilà, il va se remettre dans le travail, le fil. Mais avant de couper, il faut vraiment tirer. Voilà. Donc c'est un point pouf. Donc on va faire ressortir les reliefs. Voilà notre jolie fleur et celle que j'avais fait en coton. Voilà, la voilà en laine. Et la voilà au coton. Mais en laine. Alors je vais essayer de vous remonter un peu. C'est pas évident parce que c'est avec mon téléphone. N'est-ce pas? Donc on n'aura pas, je pense qu'on n'aura pas mieux. Non. Donc voilà, c'était pour rester... ça m'embête. Je vais vous prendre à la main. Voilà, comme la vidéo de toute façon. Hop. Elle est terminée. Je vous prends à la main. Donc voici. Alors, d'une main, ça va pas être évident. Madame Bonhomme de Neige. Et j'ai tout plein de bardas, vous voyez. Hein, j'ai mes trucs de crochet, ma petite tasse de café, ma tablette. Voilà. Et je pensais, voilà, venir un petit peu customiser le bonnet de Mademoiselle. Donc je sais pas, voilà, la mettre un petit peu sur le côté. Je trouve que ça va être super sympa. Voilà. Bon, après vous en faites ce que vous voulez, les petites fleurs. Mais je trouve que ça fait vraiment, c'est très joli et voilà, je pense à mes copines aussi qui font du scrap pour faire des décos. Regardez, on est vraiment dans le détail, c'est super joli ce point, c'est le point pouf. Hein. Voilà, pour faire des décos de boîtes, de ce que vous voulez, quoi. C'est super joli, même un marque-page ou voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo crochet vous aura plu.
En attendant que je vous retrouve pour mes vidéos Diamond Painting. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Bye bye.